On s'approche de l'été et les moustiques sont de retour. Vous avez peut-être d'ailleurs commencé à en faire les frais. Avant de sortir les sprays, les spirales et les pièges électroniques à 200 €, posez-vous cette question. Et si des plantes que vous avez déjà chez vous pouvaient vous aider à les repousser? On se retrouve aujourd'hui au jardin et je vais vous présenter 5 plantes anti-moustiques, naturelles, très faciles à trouver, que vous avez peut-être déjà, sans le savoir, dans votre jardin, sur votre balcon ou même en pot dans votre cuisine. Je vous partagerai aussi des astuces simples pour les rendre encore plus efficaces. Il faut tout d'abord comprendre pourquoi certaines plantes éloignent les moustiques. Un petit rappel, ce n'est pas la plante elle-même qui repousse les moustiques. Ce sont les huiles essentielles qu'elle dégage souvent quand on la frotte ou qu'elle chauffe au soleil. Le moustique, lui, a un odorat très développé. Il détecte des odeurs qui le gênent et il s'éloigne. Mais attention, on parle bien d'un effet localisé. Une plante dans un coin du jardin ne va pas protéger toute votre terrasse. Il faut en mettre près de vous, là où vous passez du temps. De même, ne misez pas tout sur ces plantes. Leur impact reste limité et il faut les inscrire dans une stratégie globale de lutte contre les moustiques. Si le sujet vous intéresse, j'ai une méthode complète, je vous mets le lien en description. Alors maintenant, passons aux 5 plantes qui peuvent vraiment vous aider à faire fuir les moustiques. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi elles fonctionnent, ce qu'elles contiennent et comment bien les utiliser pour ne pas juste faire joli dans un pot. Plante numéro 1, le thym citron. C'est une petite plante rampante qu'on trouve souvent en bordure du potager ou dans les jardinières aromatiques. Elle a une odeur fraîche et citronnée assez agréable, mais très désagréable pour les moustiques. Et pour cause, elle contient des composés naturels comme le géraniol, le thymol et le citranellal. Ces molécules sont de la famille des terpènes et elles perturbent le système olfactif des moustiques. En gros, les femelles n'arrivent plus à capter correctement les signaux de chaleur ou de CO2 qu'elles utilisent normalement pour nous repérer. Résultat, elles s'en éloignent. Le thym citron est une plante facile à cultiver, qui aime le soleil et les sols bien drainés. Elle résiste aussi bien à la sécheresse. Le top, elle est comestible, donc elle peut aussi finir dans une marinade ou une tisane. Pour qu'elle soit efficace, il faut la placer proche des zones de vie, par exemple à hauteur de table ou sur un rebord de fenêtre. Et surtout, n'hésitez pas à froisser des feuilles de temps en temps pour libérer un maximum de parfum. Là, dans le jardin, elle n'est pas hyper bien placée, mais on peut facilement en faire des marcottes et la diviser. Plante numéro 2, le basilic. Alors oui, le basilic, c'est la star des tomates mozza, mais c'est aussi un très bon répulsif naturel contre les moustiques. Notamment certaines variétés comme le basilic citron ou le basilic thaï. Le basilic contient des composés comme le linalol, le citral et le génol. Ces molécules sont présentes dans de nombreuses huiles essentielles utilisées en aromathérapie ou dans les répulsifs naturels. Là encore, c'est une question d'odeur qui gêne les moustiques. Le basilic libère ses composés en continu, surtout s'il est bien exposé et bien arrosé. Il pousse très bien en pot, à condition d'avoir un peu de soleil et un arrosage régulier. Placez-le sur une table de jardin ou juste à côté de l'endroit où vous vous installez le soir. Petit bonus, plus vous le taillez pour le consommer, plus il repousse vigoureusement. C'est gagnant-gagnant. Pensez dans tous les cas à couper les inflorescences pour le garder avec de belles feuilles. Plante numéro 3, le romarin. Le romarin, on le connaît bien pour parfumer les pommes de terre au four, mais il a un autre talent, faire fuir les moustiques. Il contient du cinéol, du camphre et de l'alpha-pinène. Ces composés font partie des monoterpènes et ils ont un effet répulsif bien documenté, notamment contre les moustiques, mais aussi contre les mouches. L'odeur est plus puissante quand vous le frottez, ou mieux quand vous le brûlez légèrement. Une branche de romarin jetée sur des braises ou dans un petit récipient métallique et vous avez un encens naturel. C'est parfait pour une soirée barbecue ou apéro en extérieur. En plus, le romarin, c'est increvable. Il aime le soleil, il supporte le vent et ne demande quasiment aucun entretien. Les branches qui tombent à terre se remarquent naturellement et cela vous permet d'en passer gratuitement aux voisins ou aux amis. Plante numéro 4, la lavande. Impossible de ne pas citer la lavande. C'est beau, ça sent bon, mais surtout ça repousse des moustiques, des mouches et même les mites. Elle contient du dinalol, comme le basilic, mais aussi de l'acétate, de l'inalyle, du géraniol et un peu de camphre. Ces molécules agissent sur le système nerveux olfactif des insectes et les désorientent. C'est pour ça qu'on retrouve souvent la lavande dans les huiles essentielles anti-moustiques. Elle pousse très bien en pleine terre, dans un sol calcaire et bien drainé. Et elle adore le soleil. Placez-la près des zones de passage, des fenêtres ou des transats, et pensez à froisser quelques fleurs de temps en temps pour relancer son parfum. En plus, vous pouvez en faire aussi des sachets, des infusions, et même l'utiliser dans vos desserts. Plante numéro 5, la menthe poivrée. Là encore, on est sur une plante très commune, souvent déjà présente dans les jardins, mais redoutée par les moustiques. Elle contient, comme son nom l'indique, du menthol, de la menthone, du limonène et un peu de pulgone. C'est un cocktail qui non seulement désoriente les moustiques, mais agit aussi comme refroidissant naturel quand on l'applique sur la peau. Mais attention, la menthe, surtout la menthe poivrée, est très envahissante. On ne se rend pas compte si on la sème car elle met de longs mois à démarrer, mais une fois partie, on ne l'arrête plus.
Vous pouvez la cultiver en pot pour éviter qu'elle n'aille de partout. Astuce, vous pouvez froisser une feuille entre vos doigts et la passer délicatement sur vos poignets ou vos chevilles pour un petit effet répulsif local. Je vous conseille de le tester sur une petite zone si vous avez la peau sensible avant d'en mettre un peu plus de partout. Elle aime l'humidité et une exposition mi-ombre à soleil doux. Voilà pour mon top 5. Alors non, ces plantes ne vont pas créer une barrière invisible autour de votre terrasse. Mais, placées au bon endroit et avec quelques gestes simples, elles peuvent clairement réduire la présence de moustiques autour de vous. Et ce que j'aime particulièrement avec elles, c'est qu'elles sont naturelles, faciles à cultiver, souvent comestibles, et que vous les avez peut-être déjà dans vos pots ou votre jardin sans même y penser. Alors, il suffit de les diviser, de les mettre au bon endroit, et elles vous donneront un petit coup de pouce. Ce ne sont pas les seules efficaces, il en existe plein d'autres. Mais celles-ci ont le mérite d'être répandues. Et si vous avez un petit jardin, cela m'étonnerait que vous n'en ayez aucune. Dites-moi en commentaire si vous les avez et quelles autres plantes anti-moustiques vous possédez. Je suis en train de préparer une nouvelle vidéo sur un piège à construire soi-même, efficace et simple à réaliser pour vous débarrasser en partie des moustiques. N'hésitez pas à vous abonner si le sujet vous intéresse et je vous dis à bientôt.